Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons explorer une classe de mots variables, le pronom. À la fin de la vidéo et des exercices, tu devrais être en mesure de reconnaître et de bien utiliser les différents pronoms en effectuant des manipulations syntaxiques efficaces et déterminantes. Bonne écoute! Le pronom est un donneur d'accord. Il peut varier en personne, en nombre et en genre selon sa fonction dans la phrase. Par exemple, elles sont trop téméraires. Dans cette phrase, le pronom elles, qui est au féminin pluriel, donne son accord au verbe sont, qui est à la troisième personne du pluriel, et à l'adjectif téméraire, qui devient féminin pluriel. La plupart des pronoms se déclinent en plusieurs formes, comme le pronom tu, qui peut aussi devenir te ou toi. Certains pronoms sont simples, comme celui, je ou nous. D'autres sont complexes, comme celui-ci, n'importe qui ou la mienne. Il y a deux types de pronoms. Le pronom de reprise est un pronom qui a un antécédent dans le texte. Il reprend donc une idée ou une réalité. Le pronom de reprise ne signifie rien en lui-même. C'est son antécédent qui nous permet de l'interpréter, de le comprendre. Par exemple, Anna est heureuse. Son amoureux lui a écrit une lettre hier. Dans cet exemple, l'antécédent du pronom lui est le nom Anna. Sans l'antécédent Anna, nous ne pourrions pas savoir quelle réalité désigne le pronom lui. Le deuxième type de pronom est le pronom nominal, dont le sens ne provient pas d'un antécédent. Dans cette catégorie, on retrouve les pronoms qui peuvent s'interpréter indépendamment du contexte. Par exemple, les pronoms personne ou rien signifient toujours la même chose. Comme dans la phrase « personne n'était satisfait ». Il y a aussi les pronoms qui désignent la personne qui parle ou la personne à qui on s'adresse. Par exemple, « je suis concerné par la situation ». Dans cette phrase, le pronom « je » indique qui prend la parole. On pourrait aussi dire « Antoine te parle de ses sentiments ». Dans cette phrase, le pronom « te » indique à qui on s'adresse. Enfin, on retrouve les pronoms qui désignent une réalité observable dans une situation de communication orale. Par exemple, « As-tu vu ça ?» Le sens du pronom « ça » dépend de l'élément qui a été vu par les personnes présentes au moment où la phrase a été prononcée. Hors contexte, on ne peut connaître le sens de ce pronom. Les pronoms peuvent remplacer un groupe, une phrase ou une phrase subordonnée. Cette pronominalisation permet d'éviter les répétitions inutiles dans un texte. L'homme a témoigné hier, il a témoigné hier. Il existe 7 sortes de pronoms qui ont différentes utilités dans une phrase. Les pronoms personnels, possessifs, démonstratifs, relatifs, interrogatifs, indéfinis et numéros. On les utilise pour créer des phrases variées. Par exemple, les pronoms relatifs servent toujours à introduire une subordonnée relative. Dans cette phrase, le pronom qui introduit la subordonnée qui sont impliquées dans la phrase « Les élèves seront récompensés ». Je te conseille de peser sur pause pour lire attentivement ce tableau. Mais attention, la liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres exemples pour chaque sorte qui ne sont pas répertoriés dans le tableau. Les manipulations syntaxiques qui nous permettent d'identifier le pronom. Donc, pour t'assurer qu'un pronom est bel et bien un pronom, utilise le remplacement par un autre pronom que tu connais. Par exemple, ils sont corrompus, certains sont corrompus. Le fait de pouvoir remplacer le pronom il par le pronom certain vient confirmer qu'il s'agit bel et bien d'un pronom. Il est parfois possible d'effectuer un effacement. Par exemple, dans la phrase « je lui parle », il est possible d'effacer le pronom « lui » puisqu'il occupe la fonction de complément indirect du verbe. Par contre, on ne pourrait pas effacer le pronom « je » puisqu'il occupe la fonction de sujet de phrase.
Donc, puisque l'effacement n'est pas une manipulation syntaxique déterminante, le remplacement par un autre pronom est la méthode la plus efficace. En résumé, les pronoms sont des donneurs d'accords qui varient selon la personne, le nombre, le genre et la fonction qu'ils remplissent. Ils peuvent remplacer un groupe de mots ou une phrase. On peut les remplacer par un autre pronom. On ne peut généralement pas les effacer. Merci pour ton écoute et va vite tester tes connaissances en réalisant le mini-test sur les pronoms.